Bonjour, bonjour. Euh, donc, euh, parce que j'avais pas mal de démarches à faire. Donc, voilà. Donc, je vais me présenter. Et je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice de la société Stampin' Up. Donc, quelques petites infos à vous dire avant de commencer cette cérémonie. Donc, tout d'abord, donc, il y a des produits en fin de série du mini-catalogue septembre-décembre. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma boutique, surtout si vous n'avez pas de démo. Et ben, c'est le moment d'aller voir sur ma boutique en ligne. Et si vous souhaitez avoir le nouveau mini-catalogue janvier-avril, et ben, n'hésitez pas à venir me le demander. Je ferai un plaisir de vous répondre si vous avez aussi d'autres questions, bien entendu. Donc, et il y a en janvier la Celebration qui est démarrée. Donc, voilà, c'est un petit plus. Ensuite, je vous ai parlé donc des produits en fin de série, mais il y a aussi l'exclusivité. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les bonnes affaires, etc. En ce moment. Aujourd'hui, et exceptionnellement seulement aujourd'hui, je ne vous l'ai pas partagé, mais si vous avez encore le temps jusqu'à ce soir, de passer commande et de profiter de la livraison gratuite. Seulement aujourd'hui jusqu'à avant minuit ce soir. Donc, n'hésitez pas d'y faire un tour si vous avez une commande à faire. Voilà. Donc, on va donc tourner la caméra et on va donc commencer cette jolie boîte. On va donc tourner tout ça. Et voilà. Donc voilà. Cette petite boîte. Donc voilà. Ici, j'ai choisi donc juste une simple décoration. J'ai juste mis un ruban, bien sûr, le papier imprimé. C'est Promenade en forêt. Donc, je pense qu'il est en fin de série. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, c'est le moment d'y faire un tour. Voilà. Jusqu'à épuisement des stocks, bien entendu. Donc, voilà. Donc, quand vous pouvez le voir avec cette couleur béguin bleu. Donc, voilà. Donc, je peux vous l'ouvrir. Hein. Regardez comment ça se ferme. On peut l'ouvrir et voilà. Comment on peut l'ouvrir. C'est vraiment très sympa. Donc, voilà. Donc, je vais la mettre de côté et je vais vous montrer notre produit. Alors, je vous montre donc le nouveau code hôtesse. Le code hôtesse du mois de décembre que j'ai dû oublier de vous donner. Donc, voilà. Le code hôtesse qu'il faut payer lors de vos commandes. Je le remettrai en partage. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer tout d'abord un nouveau. Alors, on va passer à la boîte. Donc, pour cela, on va donc
j'ai pas choisi de papier imprimé, donc j'ai pas choisi de papier imprimé. Pourquoi? J'avais envie d'utiliser un set de tampons, tout simplement, qui est dans le mini catalogue. Donc voilà. Donc, moi j'ai choisi donc comme base pour la carte mon pimpant, et je vous le montre. Donc 21 sur 21. Voilà, j'espère que vous voyez bien, je vous redis. Donc la base est de 21 sur 21. Voilà, je vais Voilà, on voit mieux. Alors, pour ce qui est de la base, donc 21 sur 21. Donc, ensuite, pour ce qui est du papier imprimé, tout simplement, j'ai choisi de faire du collage et faire mon papier imprimé. Alors, je vais vous montrer avec lequel que j'ai fait ça, parce que c'est vraiment le top. Et c'est celui de... Il est dans le mini catalogue qui va se terminer justement. Donc, j'ai utilisé donc celui-là et je l'ai déjà fait, mais comme j'en ai plus besoin, alors voilà ce que j'ai utilisé sur le tampon, et j'ai tamponné et j'ai fait mon papier imprimé. Et ça, c'est vraiment sympa. Et la déco, j'ai choisi tout simplement qui va avec, qui est dessus aussi. Regardez, je vais vous montrer. Il y a le petit nœud. Et en plus, ils sont réversibles parce que vous pouvez en plus le retourner. C'est vraiment le top. Donc, c'est Precious Pin École. Et je trouve ça sympa pour faire des petits tonnages. Donc, on va le mettre de côté, vu que j'en ai besoin. Mais si vous avez quelque chose à tamponner, n'hésitez pas à tamponner avant pour que l'encre sèche, parce que sinon ça fait des salissures sur beaucoup de choses. Moi. Donc, on va déjà prendre la base unie, et le reste, je vais mettre après. Donc, la base unie, je vais peut-être vous le mettre. Alors, pour la base unie, je vais vous mettre donc. Alors, pour les plis, justement, alors je vais vous le mettre ici, si vous voyez. C'est 21 sur 21, il n'y a pas à tromper, mais par contre, pour les plis, il faudra faire attention, car il faudra faire attention. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, pour le pliage 1 sur un côté déjà, alors sur un côté, vous allez plier, vous allez faire un pli à 3 cm, ensuite à 7,5, ensuite à 12, et ensuite à 16,5. Et sur l'autre côté, vous allez faire un à 4,5, 16,5. Voilà, c'est vraiment tout simple. Et je vais le laisser ici, mais je vais vous le redire
tout en allant comme ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, je vais prendre mon massicot et on va donc faire les plis. Donc, sur un côté, on va donc faire 3 cm. Alors, je vais retourner le papier et je vais le faire après. Des fois, ça va buter. Donc, 3 cm, le premier pli. Très fort. Voilà. Je tourne mon papier pour aller aux autres plis. Donc, j'ai fait mon premier pli donc à 3 cm. Et maintenant, on va se placer à 7,5. N'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez sur le live. Ça me fait énormément plaisir. Donc ensuite, le troisième pli est à 12 cm. Ensuite, le dernier est à 16,5. J'espère que vous avez déjà un peu préparé vos cadeaux et fait le sapin, etc. Voilà. Donc, je vais mettre, donc, je vais retourner mon papier et on va donc faire les autres plis sur l'autre côté des 21. Ne vous trompez pas. Et je vais mettre les 3 cm vers le haut, mais ça ne change rien. Donc, le premier pli, donc, à 4,5. On va se placer à 4,5 là-haut. Et ensuite, le deuxième pli à 16,5. À 16,5. Alors, si vous avez le massicot de chez Stampin' Up, il est l'autre bout là. Et on aura d'autres plis à faire, mais on va le marquer avec notre petit outil. Donc, je vais vous dire ça après. Donc, moi, j'ai plus besoin de ça, mais je vous dirai les dimensions qu'il faudra pour le papier imprimé. Alors, on ne voit pas très bien pour les plis, mais moi, j'ai mis les 3 cm vers le haut. Donc, on va tourner justement les 3 cm qui sont vers le haut. On va le mettre côté gauche. Je vais retourner. Et on a donc nos plis ici. Donc, pour ce qui est des... Alors, je vais vous montrer le plan, il n'y a aucun problème de ce qu'on va faire. On va donc faire des petits plis ici, on va marquer. On va juste marquer ça avec notre petit outil pour marquer les plis. Et ensuite, je vais vous dire ensuite, ici, on peut aussi le faire en massif si vous voulez. J'ai un petit peu oublié. Alors, on va le reprendre et on va tout de suite couper ici. Vous allez voir parce qu'il y a tout ça à enlever. Donc, voilà. Alors, mon schéma, comme tous les PDF que je fais, mon plan. Donc, le rouge, c'est à enlever. Et le vert, c'est les plis. Après, je peux aussi mettre les plis en pointillés. Mais voilà, moi, c'est mon schéma. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire là, on va donc faire nos découpes là pour faire les petites languettes. Donc, il y en a un à 6,5, à 6,5, vous voyez. On va donc se mettre à 6,5 et on va descendre au premier pli et ensuite on va faire celui du bas. En fait, c'est sur les 4,5 et de chaque côté. Je vais vous montrer
Et on va reprendre le massicot. Donc, toujours laisser donc 3 cm à gauche pour la découpe. Donc, on va donc couper à 6,5. On va donc couper jusqu'au premier pli qui est ici, donc de ce côté. Voilà. Et on va donc descendre la réglette. Faites attention de ne pas couper au milieu, hein, sinon ça va être... vous gardez la base unie, donc le papier cartonné à 6,5 et on va faire pareil en bas. Et vous allez donc monter jusqu'au premier pli. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais voilà. Et on va faire de l'autre côté pareil. Donc moi je garde comme celui-ci. Donc on a fait pour les 6,5. Vous voyez, ici on a fait et on va donc faire pareil à 7. Alors ici, après ça sera à 17,5. Je me suis même trompée sur la dimension, mais ce n'est pas méchant. À 10,5, on va donc faire pareil que les premières coupes, sauf que là, on va se mettre à 17. Du coup, je vais rouvrir mon massicot et on va se placer à 17,5 et on va faire pareil pour couper. C'est mon crayon qui me gêne. Donc voilà, 17,5. Donc pour faire la coupe, alors moi je vais commencer par le bas vu que j'ai déjà commencé. Voilà, je relève la réglette pour aller vers là-haut et on va aller faire sur le premier pli. Voilà. En principe, vous avez 1 cm et c'est suffisant pour faire ça. Je vais donc maintenant enlever mon massicot. Je vais vous montrer. En fait, c'est 6,5 et 17,5 et on va couper jusque là. Voilà mes petits points. Je vous laisse 2 minutes. Mais je mettrai donc le PDF sur la boutique en ligne au niveau des projets. Donc, vous verrez tout avec la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, soit vous me demandez le lien, comme ça vous l'aurez directement après que cette vidéo soit terminée. Alors maintenant, on va marquer les plis qui soient ici. Je vais vous remonter tout ça après. Donc, il faudra juste simplement... Donc, on va prendre une règle, ou si vous préférez mettre autre chose. Alors, moi, je vais prendre un petit outil pour justement marquer les plis. Hein. Donc, ici, soit vous mettez petit tiré, des fois c'est plus simple pour s'y retrouver. Je trouve de mettre des petits tirés. Après, c'est voilà. Donc, on va faire donc un petit pli. Alors, je vais aller trop loin dans. Voilà, et on va marquer le pli pour faire ceci.
ça a été coupé. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Donc, voilà. Alors, voici là, vous avez un de les plis, là. Donc, voilà. En principe, vous voyez les plis comme ceci. Je vous remonte le schéma. Vous avez fait le petit schéma qui est ici. Ici. Et on va faire ça pareil de l'autre en bas. Et ça sera le pliure de... Et on va donc marquer les plis. Vous voyez, on voit bien. C'est vrai que sur du foncé, on voit pas très bien. Voilà. Et on va donc refaire comme ceci. Et voilà. Donc, je vous remontre. Là, on va marquer un pli comme ceci. Et jusque là. Et là-haut, c'était comme ça aussi. Ici, là, il y a deux carrés. Vous voyez, il y a deux carrés. Donc, on fait un pli jusque là. Maintenant, je vais vous mettre au crayon ce qu'il faudra couper. Ou alors, je vous laisse chez moi. C'est vraiment très simple. Il faudra donc couper ces parties en rouge. Donc, moi, je vais commencer. C'est vraiment très simple. Après, vous pouvez aussi marquer les petits et après, vous faites comme vous avez envie. On va déjà, donc, si vous préférez, pour y voir plus clair. Hein. Donc, on va donc couper ce qui gêne. Alors, tout ce qui est donc rayé, c'est à couper. Hein. D'accord? Donc, on va voilà, couper ce qui gêne. Donc déjà, ça donne déjà ça. Et on va donc couper le reste ici. Et après, je vais vous montrer les découpes, les plis et voilà. Et voilà. Donc en principe, on peut biseauter les petites encoches. Voilà. Voilà. Ça va donner ceci. Alors, je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc ça va donner ceci. Les petites encoches sont faites.
Je vais vous montrer le schéma noir sur blanc, comme ça au moins vous pouvez voir ce que... Donc voilà, ça va donner ceci en coupe. Donc voilà. Voilà la petite coupe qui se donnera. Bon, je n'ai pas droit ici, mais voilà. Et ici, vous pouvez arrondir sur les 3 cm. Je vais vous dire un peu. Donc, sur les 3 cm, je vais vous dire ça tout de suite. On va faire les plis. On va marquer les plis. Ici. Alors, on va faire aussi les triangles. Il va y avoir vraiment très simple. Et les petites encoches, bien sûr. Voilà. Les petites encoches. Et puis, on peut aussi, donc, comme ça va être le devant de la boîte, arrondir ici. Donc, c'est ce que je vais faire pour arrondir ou alors je vais juste pour changer, je vais avec celle-là faire celle-ci. Ça peut être joli aussi. Voilà, j'ai utilisé donc celle-ci, elle est vraiment géniale. Donc, je vais mettre ça à part et il n'y aura plus que donc il faudra donc plus que faire les plis des triangles. Alors, vu que moi je vais la plier comme ceci, les plis des plis qu'on a fait à l'intérieur, c'est-à-dire ceux-là, ils vont se mettre à l'intérieur. Donc, alors, celui qui est là est emballé. Et celui-là, alors on va marquer les plis. Celui qui est au milieu, donc vallée, montagne sur les diagonales. Voilà. Et voilà. En principe, vous avez déjà une partie de la boîte qui va se former. Donc les languettes, on va les coller. Les languettes, donc voilà comme ceci. Donc le milieu, là c'est emballé et les plis en diagonale, c'est en montagne. On va les ressortir, donc c'est-à-dire vers l'extérieur, qui en plus pour fermer la boîte. On va refaire de l'autre côté. J'espère que je m'explique bien. Ici, donc le trait au centre est en montagne. Quand on va le rentrer, ça va être emballé. Mais voilà. Et ceux-là, à l'intérieur, ils vont être emballés. Et ceux-là, mais après, quand ils vont ressortir de l'extérieur, vous voyez, je vous montre, ça va se plier comme ceci et on va former la boîte qui va se fermer comme ceci. Vous voyez? Et on va faire pareil de l'autre côté pour le pli. J'espère que je m'explique bien. Alors, moi, je vais faire. Voilà. Est-ce que c'est...
pas très bien mon pli, j'ai pourtant fait mon pli. Donc, en principe, le pli qui est au milieu, ça va donner ça. Alors, c'est vrai que en principe, ça doit se plier, mais ça veut pas. Voilà. L'utiliser. On va bien plier. Alors, ici, bien marquer les plis. Comme ça, au moins, on est sûr que. Donc, en principe, celui-là, il doit rentrer à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire comme ceci, et les autres, si je ne me trompe pas, à l'intérieur. Voilà. Donc, on va essayer. Ça ne marque pas tous les coups. Ah ben, voilà. J'ai compris pourquoi j'ai fait une grosse erreur. Alors, en fait, voilà pourquoi ça ne marche pas. On va prendre un papier exprès, je vous montre. Il faut bien faire les plis. Il y a des boulettes de rien. Donc voilà. Donc en principe, c'est à l'envers. Je vais vous remontrer. Faire attention au niveau du pli. En fait, c'est ici qu'il faut faire attention. Sinon, si vous mettez, vous faites comme moi, ça va pas aller. C'est là que je me suis trompée. Alors, je vais faire. Je vais encore faire la même boulette. Voilà. En fait, ça doit faire comme ceci. Voilà. Pour avoir de plus de facilité, moi je fais comme ceci pour le pli. Et comme ça, et on va tourner. Et on va faire la même chose pour bien marquer le pli. Alors, comme j'ai pas de déco dessus à faire, voilà. Donc, en principe, les plis sont à l'intérieur, là. De toute façon, tout va être monté. Alors, après, il faudra coller les languettes, là. Alors, les languettes, bien sûr, vous les mettez à l'intérieur. Alors là, ici, en principe, si j'ai bien fait mon coup, parce que ça, voilà. En fait, les clients doivent faire ceci, vous voyez, on va faire ceci. Hop, et après, voilà. Alors, je vais coller les languettes. Alors, le mieux, c'est de coller avec de la colle qui colle. Je vous conseille, parce que des fois, le double face. Voilà. Alors, je vais le faire avec le double face si ça veut pas. Bon. Il y a des jours comme ça.
colle. Ah, voilà, la boulette. Un petit coup de la colle ne voulait pas sortir. Ah, mais vous voyez, c'est quoi cette manie? Alors, attendez, je vais chercher un mouchoir. J'ai un petit de quelque chose. C'est sinon, ça va couler. Et puis après, ça va être embêtant. Alors, après, la colle là, c'est même pas grave si ça sèche. Parce qu'après, c'est plus simple pour coller. Et en plus, vous n'en mettez pas partout. C'est bien pratique. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette colle. Vous pouvez la laisser sécher et après coller. Et voilà. Alors, on va donc coller les languettes à l'intérieur. Hein, parce que c'est bien appuyé. Hop, passe un petit peu. Voilà. Je colle les autres languettes. Hop. On va donc. Oups. Voilà. L'inconvénient des colles. Hop. Bien appuyer pour que ça adhère. Et on va la dernière languette. Hop. Et voilà. Donc en principe, les languettes, une fois que vous avez collé les languettes, bien que ça colle. Hein, je vous conseille de faire avec la colle. Après, si vous avez un bon double face, donc maintenant, je vais vous remettre ça devant. Donc en principe, vous voyez là, vous avez la forme des triangles qu'on a dessinés. Vous voyez, ça doit faire ceci. En fait, au milieu là, ça fait vallée sur les côtés et les diagonales doivent être à l'extérieur en montagne. Et voilà votre boîte, elle se forme, vous voyez, elle se forme et ça doit former sur les côtés, c'est-à-dire des petits triangles et ça se forme. C'est pour cela qu'on va, voilà. J'espère que vous m'avez compris. J'ai fait la boulette au niveau des pliages, mais bon, voilà. Et ensuite, on peut fermer. Alors, avant de fermer, on va donc passer au papier imprimé. Donc, avant, il y a des petites choses à faire. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait mon papier imprimé. Donc, je vais vous mettre les dimensions. Donc, papier imprimé. Donc, il faut il en faut 4. 4 4 de dimension 4 sur 11,5 cm et un autre et un de 2,5 sur 11
2,5. Et pour fermer, un ruban d'environ environ 35 cm. Moi, je fais le tour, comme ça, je ne me mets pas à gâcher. Je n'ai pas préparé, mais si vous voulez, je peux vous montrer. Mais bon, voilà. Moi, je mets 35 cm pour tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais déjà commencer à couper d'abord le 2,5 et 11,5 avec ma perfo pour faire la même chose ici. Pas oublier. Donc, je vais prendre mon morceau qui fait donc 2,5 et je vais donc le couper ici. Alors, je vais prendre peut-être de sens là. Et voilà, ça va donner ça. Et je vais le mettre cette partie ici, comme ça, ici, comme ça, après pour fermer. Alors, il sera tout avec mon papier que j'ai fait imprimer, que j'ai réalisé. Hein. Donc, là, en principe, je n'ai plus besoin de ça. Et on va donc passer. Donc, je vais vous. Il faudra donc le ruban. Alors, le ruban, alors, moi, je vais prendre celui-là parce que j'en ai pas d'autres. Et on va donc prendre 35 cm. Et puis ça tranche un petit peu avec les verres. Donc 35 cm. Et voilà. Et voilà. Ça sert à rien d'avoir un peu ça. Alors, moi, des fois, je dépasse un petit peu. Vaut mieux en avoir un petit peu plus que moi. Si vous les garder, c'est toujours bon après. Donc, on va mettre une croix où on doit mettre le ruban pour pas se tromper. Parce que moi, sur celui-là, et ben c'est simple. Le ruban il passe ici. En dessous, le ruban il passe en dessous. Donc, on va donc essayer de centrer. Hein. Moi, ce que je vais prendre mon petit rouleur et on va donc centrer. Voilà. Voilà. Oups. Et voilà. Et on va donc centrer donc notre papier, notre ruban. Alors, moi, ce que je fais, je plie. Alors, je vais. Je plie donc en deux. Et ensuite, je vais. Voilà. En principe. Et voilà. Je plie. Et après, on pourra tourner pour faire un nœud ici, comme ceci. Voilà. Et après, moi, je le tiens en principe avec là-haut. Alors, si vous pouvez aussi ne pas mettre de ruban de coller sur. Moi, je l'ai fait maintenir sur deux faces. Maintenant, vous pouvez aussi le faire maintenir sur une autre face, en dessous et sur le côté, c'est-à-dire ici. Alors, on va donc. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous avez envie avec votre ruban. Moi, j'ai fait sur deux côtés, celui d'en dessous et celui de derrière. Hein. Maintenant, on va pouvoir coller donc mon papier design. Donc, les quatre mots. Alors, voici les dimensions dont j'ai mis déjà ici. Donc, les quatre,
celui-là, il est 2,5 sur 11,5 comme DSP. Et bien sûr, le ruban qui est déjà collé. Et je vais coller le reste de la tire. Donc, faites attention au sens de votre motif. Donc, voilà. Un petit peu pour que ça colle bien. Et on va coller celui-là en dessous. Alors que je regarde. Là, c'est celui qui est devant, donc on va peut-être mettre un comme ceci. Là, obligé de mettre voilà. Donc, ça, il n'y a pas besoin d'être maintenu avec le papier imprimé, celui du haut. Donc voilà. Et on va aplatir avec le plioir en os. Voilà. Et on va essayer de maintenant cacher celui-là. Il y en a un autre ici. Voilà. Voilà, celui-là, on va le mettre donc ici. Donc celui-là, il est derrière. Hop. Donc je vous remets le mot. Alors, il ne manque plus qu'à coller celui-là et celui-là. Là, j'ai tenu ici pour le ruban et celui d'en dessous. En dessous, on n'a pas besoin. Et il n'y a plus qu'à donc mettre les derniers. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi de faire le bazar quand vous scrapez, mais alors dis donc. Voilà, on va coller donc celui-là ici. On va m'annoncer. Hop. Et voilà. En principe, c'est bien collé. Avec cette colle, ça risque rien. Et maintenant, celui de devant que j'ai découpé donc comme ceci. Et on va mettre le petit nœud, bien entendu, en petit déco. Donc, on se tente pas de sang. Si vous avez des sens à vos motifs. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, on peut donc faire le nœud. Alors, je ne suis pas fortiche au nœud. Vous voyez, ça suffit très bien. Le petit nœud, c'est vraiment suffisant. Franchement, ça suffit. Après, vous pouvez mettre 40 si vous voulez que ça pendouille un peu. Hein. Moi, j'aime bien quand ça tombe aussi. Et puis, il me reste la petite déco.
j'ai donc la petite déco donc que je vais mettre ici. Ça peut vraiment faire très joli. Alors une petite pointe de colle. On met des tonnes. Et voilà. Donc on va mettre ça ici. Et voilà. La petite boîte est déjà terminée. Après, vous pouvez aussi mettre devant, hein, mais voilà, après, c'est... Voilà. Donc, je vais refermer mon autre petite boîte. C'est bon. Et, vous voyez, celui-là, il est plus fin comme ruban, mais bon. Après, j'ai fait un petit peu plus long. Voilà. Ça glisse et c'est tellement fin, ce petit ruban, mais il est très très beau. Et voilà. Et voilà. Je vais vous enlever tout ça comme ça. Vous verrez mieux. Quand même, ces petites boîtes. Et si vous souhaitez donc le PDF, eh ben, n'hésitez pas à me le demander. Donc, voici le modèle que j'avais fait aujourd'hui. Hein, vous voyez la petite triangle pour ça, les petites figures à l'intérieur. Donc, voici le premier modèle et voici donc celle d'aujourd'hui qui a été réalisée. Voilà, voilà. Donc, je vais bouger ma petite caméra et donc voilà, le live est terminé. Donc, une petite info de dernière minute. Donc, il y aura un autre live, si on peut dire ça, la semaine prochaine, la semaine de Noël, et il n'y aura pas de live, peut-être des partages, peut-être à partir du 27 décembre, je ne sais pas encore. Mais voilà, je préfère vous prévenir car je m'absente dans la famille, comme beaucoup d'ailleurs. Et je verrai après le nouvel an si je fais un événement ou pas. Je pense que oui. Ou une vidéo, comme c'est les vacances scolaires. Donc voilà. Alors la semaine prochaine, ce sera autre chose, bien sûr. Si vous avez encore des petites décos de table à faire, je ne vous en dis pas plus. Et on se dit, et je vous souhaite donc un bon après-midi, une bonne fin d'après-midi. Et je vous redirai ça, tout ça la semaine prochaine. Donc certainement à la même heure le jeudi après-midi, vers 14 h. À bientôt.